Qu'est-ce que tu dirais à une femme ou un homme qui se sent faible parce qu'il ou elle n'arrive pas à couper le lien avec le ou la perverse? Enfin, déjà, quand on se sent faible, ça déjà c'est un ressenti qui est complètement biaisé et faussé par l'état dans lequel le ou la perverse nous a mis. Si on se sent faible, c'est à cause de l'autre, à cause du fait qu'on est victime, tout simplement, qu'on subit l'autre, qu'on subit la perversion, la manipulation, la projection, qu'on subit tous les mécanismes que l'autre utilise dans son trouble de la personnalité. Donc déjà, c'est un sentiment qui est biaisé. Après qu'on n'arrive pas à couper le lien alors qu'on a conscience qu'on est dans une relation toxique, qu'on a conscience qu'on n'est pas heureux ou malheureuse, ou qu'on a conscience que l'autre est PN, et pour autant on n'arrive pas à couper le lien, j'ai envie de te dire, c'est normal, quoi. C'est normal puisque c'est exactement le but de l'emprise. L'emprise, c'est vraiment quelque chose de puissant qui est très difficile à expliquer, qui est très difficile à comprendre pour une personne qui ne l'a jamais vécu. On est dans ce truc de on attend. En fait, on est dans un truc d'attente. On attend quelque chose depuis le début de la relation, parce que la relation a commencé vraiment sur les chapeaux de roue avec un love bombing incroyable, où du coup, en fait, l'autre, le pervers ou la perverse, se sert de nos rêves, se sert de nos ambitions, se sert de ce qu'on voudrait vivre, notre idéal de vie. Ils se servent de tout ça pour nous mettre dans cette emprise, dans cette illusion, parce que l'emprise, c'est ils nous mettent dans une illusion de je suis la seule personne. En fait, c'est ça l'illusion, c'est tu as l'impression que l'autre, et il se met dans ce rôle-là. Je suis la seule personne qui va te permettre d'avoir la vie que tu veux au plus profond de toi. En fait, quand on se met en relation avec une ou un pervers, on ne tombe pas amoureux du PN. On tombe amoureux d'un scénario. Et le PN joue tous les rôles de ce scénario, sauf le rôle que l'on croit qu'il a. Parce que pour nous, en fait, son seul rôle, qui est le rôle du conjoint, de la conjointe, de l'amoureux, de l'amoureuse, c'est d'être dans cette relation, en fait, tout simplement.
d'être la personne qu'on va aimer et la personne qui va nous aimer en retour. Nous, on voit ce rôle-là dans notre tête. Alors qu'en réalité, on est dans une illusion, on est tombé dans un scénario qui nous fait croire, nous illusionne que on ne peut pas être heureux ou on ne peut pas avoir la vie qu'on voudrait ou avoir certaines choses qu'on voudrait sans cet autre. Et du coup, en fait, pendant tout le temps de la relation, l'autre va utiliser cette emprise pour nous garder dans cette illusion. Et comme en fait, pendant la relation, nous, on va être dans ce truc de s'oublier complètement pour l'autre, pour que l'autre se sente bien, pour que l'autre puisse faire ce qui lui plaît, pour que l'autre puisse être bienveillant. Parce qu'on est toujours dans cette tension, on a toujours peur en fait des réactions de l'autre, donc en fait on finit par agir selon les réactions de l'autre. Et en fait, on a l'impression que pour obtenir l'illusion promise, en fait, on doit sans cesse s'adapter. Donc, on est tout le temps en train de se suradapter de plus en plus parce que c'est de plus en plus gros. Plus on s'adapte, on accepte et plus l'autre en joue et se positionne de manière à ce que on doit sans cesse se rabaisser, se ratatiner et voilà lâcher nos valeurs, lâcher les choses qui font qu'on est nous, qui font que nos convictions et tout ça, en fait, on finit par tout oublier pour l'autre, quoi. Et en fait, on est un peu, enfin moi, personnellement, je sais que je suis un peu obstinée et je suis quelqu'un de persévérante, c'est-à-dire que quand je commence un truc, j'ai besoin d'aller au bout de ce truc, j'ai besoin de le terminer, quoi. J'ai besoin d'avoir cette satisfaction de me dire j'ai été au bout de ce truc, j'ai réussi à avoir ce que je voulais, à l'amener où je voulais, etc. Et ça, c'est une qualité, mais ça peut aussi être un défaut qui se retourne contre nous dans certaines situations. Et surtout quand on est dans une relation avec un pervers, quoi, ou une perverse, parce que en fait l'autre va jouer de ça et va utiliser ça. Ça va être l'emprise va tourner autour de ça, en fait. Quand il y aura le love bombing et après toutes ces phases de hoovering où c'est le retour en quelque sorte de love bombing, il va rejouer sur cette illusion que il peut nous apporter ce dont il nous a fait rêver. Et du coup, nous, on s'accroche à ça. Parce qu'on se dit, je suis restée, j'ai accepté tout ce que j'ai accepté, je me suis sacrifiée, j'ai enduré tout ce que j'ai enduré, etc. Donc, je veux pas lâcher, en fait. Comme si, en fait, on avait ce truc de j'ai travaillé dur, donc je ne vais pas partir avant d'obtenir ce pourquoi j'ai travaillé. Et ça nous maintient dans l'emprise et ça nous empêche aussi de couper ce lien.
Et même après la relation, c'est en fait l'emprise, elle est tellement puissante, elle joue tellement sur tout notre être, tous les fondements de notre être, que même après, quand on a réussi à se séparer, et même si dans notre tête, c'est clair qu'on ne fera pas machine arrière, on est vraiment clair avec ça, qu'on part où l'autre est parti et on sait que voilà, on n'y retournera plus. Mais pourtant, il y a toujours l'emprise qui est présente et on a du mal à s'en défaire. Et ça, en fait, ça n'a rien à voir avec une faiblesse. C'est juste que l'autre nous a choisis pour nos qualités et nos défauts. Et du coup, il a parfaitement conscience qu'on va être dans ce mood de toute façon, si on y est encore dans la relation, si on est resté, c'est justement pour ces raisons-là, en fait. C'est autant pour nos qualités que pour nos défauts qu'on reste dans cette relation. Mais ça me fait penser, j'ai regardé une interview de Vita, là, il n'y a pas longtemps, et elle disait que justement, elle avait enchaîné les relations toxiques avec les hommes jusqu'au jour où elle a pris conscience que en fait, c'était le problème, ça venait d'elle. Et que quand elle a pris conscience de ça, du coup, elle a dû faire ce travail. Et après, elle a rencontré son mari, avec qui ça se passe très bien. Et donc, elle n'est plus dans ce cercle vicieux des relations toxiques. Donc, en fait, ce que j'essaie de dire par là, parce que moi, je dis souvent, ce n'est pas toi le problème, c'est ce que tu as vécu. Et là, je viens de dire un peu quelque chose qui se contredisait, mais c'est pourquoi je dis ça, en fait, parce qu'effectivement, quand on est dans la relation avec le ou la perverse, il est dans ce truc de projection. Il est toujours en train d'essayer d'inverser les rôles. Enfin, pas d'essayer, il inverse les rôles. Du coup, nous, en fait, on est tellement dégradés avec tous les mécanismes. Il n'y a pas que ça, mais il y a tous les mécanismes qui nous fait porter, qui nous met sur le dos. Donc, on est tellement dans un état de confusion, on est tellement dissocié et perdu qu'on ne sait plus. Parfois, on n'arrive même plus, on se remet tellement en question parce qu'on a cette faculté-là, on se remet beaucoup en question. Et du coup, il arrive ou elle arrive à nous mettre dans cette position de on ne sait plus qui est qui. Et là, on perd complètement pied. Quand on en arrive là, en fait, c'est qu'on est vraiment à bout et qu'on perd pied. Et là, ça devient dangereux, quoi. Parce que l'autre va vraiment se glisser dans cette brèche et là, c'est foutu. Mais là, je viens de dire l'inverse avec l'histoire que Vita a racontée, parce que les deux sont vrais, en fait. Donc, on n'est pas, quand on est dans une relation avec un pervers ou une perverse, le problème, ce n'est pas nous, dans le sens où c'est bel et bien le ou la pervers qui nous fait vivre ces choses abominables. Si on se sent mal, on se sent vidé, etc., c'est bel et bien à cause de l'autre. Mais il y a une autre notion qu'il faut prendre en compte, et pas des moindres, très importante,
Et ça, on s'en rend compte, quand on se rend compte de ça, c'est qu'on est vraiment prête ou prêt à vivre vraiment. Parce qu'avant ça, on ne vivait pas. Mais quand on se rend compte, comme Vital expliquait, qu'elle a compris après une accumulation de plusieurs relations toxiques que le problème c'était elle, parce qu'en fait, tant que toi tu te dis c'est de sa faute, tout est de sa faute, en fait tu as une réaction un peu comme le PN, parce que le PN il projette tout sur l'autre, il ne se remet jamais en question, il n'a jamais tort, il n'a jamais rien fait de mal et tout ça, c'est toujours l'autre. Ça, c'est son mécanisme de défense, de projection qui est poussé à l'extrême. Mais quand nous, victimes, on remet aussi tout sur l'autre en se disant bah, c'est un PN, donc c'est quelqu'un de mauvais, voilà, il est comme ci, il est comme ça, après tout ce qu'on peut savoir sur les PN. Donc moi, ce n'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui, etc. Donc en fait, on remet tout sur l'autre, sauf qu'en réalité, si on est tombé dans cette relation, si le PN a été attiré à nous, qu'on est rentré dans cette relation et qu'on y est resté, c'est bel et bien que nous, on a forcément des qualités, des très belles qualités qui ont attiré le PN, de dire qu'on a cette étincelle de vie que le PN fantasme d'avoir, mais aussi qu'on a les blessures et les failles qui sont en résonance avec le PN et qui lui permettent de s'approcher de nous. On a forcément des blessures, des failles qui font que quand le PN se présente prince charmant ou princesse charmante, qui nous met son love bombing, qui nous bombarde comme ça de mensonges, d'illusions, de trucs tout à fait... c'est grotesque en fait au final. Après, avec le recul, on se dit c'est tellement en contradiction avec ce qu'ils sont vraiment que c'est grotesque. Mais si nous, du coup, on est rentré là-dedans, c'est que forcément, on a fermé les yeux sur des signes, sur des paroles, sur des gestes, sur des choses. Et pourquoi on a fermé les yeux là-dessus? Parce qu'on n'était pas à ce moment-là au top. On n'était clairement pas au top. On n'était clairement pas en totale conscience, en totale confiance et en train de se protéger. Parce que si c'était le cas, le PN, on ne l'aurait pas laissé rentrer en fait dans notre jardin secret. C'est comme, tu vois, c'est vrai qu'on prend souvent l'exemple des vampires quand on parle de pervers et de perverses. Mais en fait, c'est tellement ça, quoi. Les vampires, j'ai regardé des films en plus de vampires il n'y a pas longtemps. Les vampires, quand on regarde dans tous les films, le vampire, il ne peut pas rentrer chez toi si tu ne l'y autorises pas. Ça, c'est un truc que tu verras dans tous les films. Dans tous les films, c'est la règle des vampires. Pour qu'il puisse rentrer chez toi, il faut que tu l'autorises. Il faut que tu lui dises, que tu l'autorises à rentrer, que tu lui dises, OK, vas-y, viens. Tant que tu ne lui as pas dit, tant que tu ne l'as pas autorisé à rentrer chez toi, il reste bloqué devant la porte, il ne peut pas rentrer.
Ça te parle, tu as déjà vu des films comme ça. Tous les films, en fait, c'est comme ça. Et moi, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Sinner, que j'ai bien aimé d'ailleurs. Et c'est ça, quoi. À chaque fois, c'était ça. Donc, le vampire ne peut pas rentrer dans le foyer de l'humain si l'humain ne lui a pas accordé, ne lui a pas dit « Ok, allez, vas-y, tu peux rentrer ». Il reste bloqué devant la porte. Et c'est hyper métaphorique, en fait, parce que le PN ou la PN, c'est tout à fait ça, en fait. Si toi, tu es au top, à tous les niveaux, tu vois, et que tu rencontres un PN ou une PN, il y a tellement de choses qui vont être flagrantes dans son comportement, dans son attitude, dans ses paroles, que tu vas voir, tu vas flairer le traquenard. Et même si tu le flaires pas tout de suite, tu vas le flairer très rapidement. Même si tu rentres en relation, tu vas le flairer très rapidement et tu vas couper court au truc grotesque, quoi. Si tu ne l'as pas fait, c'est que quelque part, il y a quelque chose que tu dois travailler. Si tu es resté, si tu as accepté, si tu es tombé dedans, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois travailler. Je ne suis pas en train de dire que c'est de ta faute, etc. Bien sûr que c'est de sa faute. Moi-même, j'ai été complètement piégée. Et ça a été très, très rapide. Et voilà, tu vois, mais je me dis pas que j'étais faible. Je me dis pas, enfin, j'essaye vraiment de me déculpabiliser, même si ça n'a pas été facile. Mais il faut bien se rendre compte que le pervers, de toute façon, il te choisit autant pour tes qualités que pour tes défauts. Et quand je parle de défauts, je parle pas vraiment de défauts, je parle plutôt de failles, tu vois, de fragilité, de blessures. Il y a une résonance et il te choisit autant pour tes qualités de bonne personne, tes qualités de bienveillance, de générosité et tout ça, que pour tes fragilités. Parce que pour lui, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Pour être sûr de pouvoir te mettre dans cette emprise, de pouvoir te garder. Le Ben, il a besoin que tu restes, sinon ça l'intéresse pas, en fait. Donc, il a besoin de trouver la proie vraiment idéale qui est en résonance avec lui. Et si tu as été en résonance avec lui à ce moment-là, c'est que quelque part, toi, il y a quelque chose que tu dois... il y a un truc sur lequel tu dois te pencher, quoi. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sur une vidéo parce que je parlais de flammes jumelles que moi, dans ma relation, en fait, pendant le love bombing, donc le love bombing qu'on connaît tous, qui est très waouh. Donc, il nous a mis dans ce truc de on est des flammes jumelles. Enfin, le terme flamme jumelle, on va dire qu'il venait de moi parce que c'était moi par rapport à mon univers. J'avais connaissance de ça. Mais si j'y ai cru, c'est parce que lui en a joué, en fait, pour que j'y croie. Et il y a une personne qui m'a demandé justement en commentaire quelle est la différence entre une relation de flamme jumelle et une relation avec un PN.
Parce qu'il y a énormément, il y a beaucoup de personnes justement qui se font avoir et qui pensent que le PN ou l'APN, c'est leur flamme jumelle qui tombe là-dedans. Et du coup, ça peut aussi maintenir cette emprise et ce lien qu'on a du mal à couper. Parce qu'en fait, les flammes jumelles, les vraies flammes jumelles, le couple flamme jumelle, c'est un couple, comme on l'explique, c'est les deux faces d'une même médaille. Donc, c'est vraiment deux opposés, déjà. Donc, les deux personnes du couple, c'est deux opposés. Et quand on est dans cette relation avec le PN ou l'APN, on peut avoir ce sentiment déjà d'être deux opposés. Bah oui, parce que un PN est forcément très largement opposé à nous. Mais c'est pas la même opposition, parce que dans les flammes jumelles, il n'y a pas un gentil et un méchant. On ne parle pas de cette opposition-là. Alors que dans la relation PN, il y a un gentil et un méchant. Donc déjà, ça, c'est biaisé. Et aussi, quand on décrit les relations avec les flammes jumelles, on dit que c'est une relation qui va nous libérer, qui va nous élever, qui va nous permettre d'évoluer. C'est une relation très forte, etc. Où on vit des choses exceptionnelles, des choses un peu surnaturelles, etc. Subtiles. Et on peut avoir cette impression dans la relation PN. Déjà par le love bombing, parce que le love bombing, en fait, l'autre va tellement nous bombarder d'amour, nous mettre sur un piédestal et se mettre en fusion avec nous, c'est-à-dire qu'il va nous faire croire qu'il est complètement en harmonie avec nous, qu'il a les mêmes goûts, qu'il a les mêmes rêves, les mêmes envies, etc. Que du coup, on a l'impression qu'on est... C'est pour ça qu'on croit souvent qu'on est des âmes sœurs quand on rencontre un PN, c'est parce que le love bombing, en fait, il le calque à nous. C'est juste un calque, en fait. Donc, du coup, on voit cette ressemblance avec les flammes jumelles. Et cette emprise, en fait, qui est tellement forte, on a envie de se persuader, puisque le PN ou l'APN nous met dans une illusion avec l'emprise. Et nous, du coup, on est bercé de cette illusion et on se convainc nous-mêmes, en fait, dans cette illusion. En fait, notre inconscient sait, mais on se voile la face et on se met nous-mêmes, on nourrit nous-mêmes cette illusion quand on est dans la relation. Et du coup, on va prendre la défense de l'autre, même quand il fait des trucs horribles, et on va nourrir un peu cette illusion. Et du coup, ça peut nous faire croire aussi à cette relation de flamme jumelle. On va se persuader que l'autre, dans les moments de love bombing ou de hoovering, que l'autre nous élève, que c'est un amour extraordinaire parce qu'il y a ce truc de fusion, de fausse fusion. Mais bon, du coup, c'est du vent, quoi. Et il y a aussi le fait que souvent est décrit dans les relations de flammes jumelles, cette mouche-là qui m'embête depuis tout à l'heure. Dans les relations de flammes jumelles, on parle de séparation. Parce que la relation, on parle d'une relation qui peut être à la fois incroyable, exceptionnelle et à la fois difficile, parce qu'elle est censée nous aider
à nous développer, nous évoluer en fait, nous élever. Donc ça se fait dans une certaine difficulté, dans une certaine épreuve. Parce que la plupart du temps, on apprend, on s'élève dans la difficulté, dans les épreuves. Et cette relation de flamme jumelle, elle est censée nous mettre face un peu à nos blessures, justement, à nos parties sombres pour nous aider à grandir. Donc, voilà, on peut retrouver un peu ça dans la relation avec le pervers. Et puis le truc des séparations, parce que souvent on parle de séparation dans la relation flamme jumelle, et quand on est avec un ou une PN, il y a souvent beaucoup de séparation, et puis même quand on finit par se séparer une bonne fois pour toutes, il y a toujours cette emprise qui reste là, il y a toujours la séparation avec le ou la PN, c'est très long, quoi, c'est très douloureux, voilà, donc toutes ces choses, elles peuvent nous amener à croire ça, et en fait, quand on croit ça, ça peut nous maintenir dans l'emprise, parce que du coup, ça fait partie de l'illusion, et on va trouver des excuses, et ça peut bloquer le truc. Par contre, quelque chose qui est sûr et certain, c'est que le PN, donc clairement un PN, ça peut pas être une flamme jumelle, c'est impossible. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le PN, clairement, quand on a une relation avec un PN ou quand on est en lien avec un PN, une personne qui impacte autant notre vie, c'est une personne avec qui on a un contrat, ce qu'on appelle un contrat d'âme. Et là, par contre, ça c'est sûr, parce que le PN donc n'est pas une flamme jumelle, même si quand on se sépare d'un PN et qu'on se réveille, comme le disait Vita, qu'on se réveille et que on prend conscience que on doit travailler sur nous et qu'on doit arrêter de rejeter la faute sur l'autre, mais se remettre soi-même vraiment en question et aller chercher vraiment comment on doit surmonter ça et se relever et ne plus jamais se faire avoir, retomber là-dedans. Le PN est un déclencheur de ça. Donc là, ça peut aussi sembler résonner un peu avec le parcours flamme jumelle, mais en fait, non, le PN n'est pas une flamme jumelle. Il n'est pas là, il n'est pas notre moitié d'âme, mais en revanche, il est le déclencheur. Il va être un déclencheur. On a un contrat d'âme avec cette personne et il va possiblement déclencher notre réveil à ce niveau-là. Et quand on en arrive là, là c'est beau. Là c'est beau parce que ça veut dire qu'on est arrivé au bout d'un truc et on va pouvoir se servir de cette épreuve comme tremplin pour vraiment, c'est vraiment une opportunité, c'est un tremplin pour se dépasser, quoi. Se dépasser. Et moi, c'est ce que je propose d'ailleurs dans mon accompagnement. C'est vraiment faire ce switch, se servir de cette épreuve pour aller au-delà, en fait.